Parlons politique à présent dans LCI Soir avec Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP, des Français établis hors de France, comme l'on dit. Aux États-Unis, au Canada. Beau territoire. Vous êtes également ancien porte-parole de l'UMP. On va parler de la loi Macron, de l'Eurogroupe également, et puis un peu de politique, parce que c'est une question d'actualité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de feuilleter les journaux, de voir ces deux sondages publiés sur les rapports UMP, Front National. On va revoir les chiffres dans quelques instants. Tout d'abord, cette question posée par Odoxa pour Le Parisien aux prochaines élections départementales. C'est bientôt, hein, c'est dans un mois. Si un candidat Front National se trouvait face à un PS, pour qui voteriez-vous ? Eh bien, les électeurs de Nicolas Sarkozy en 2012 répondent FN à 37%, abstention 36%, PS 27%, et puis autre sondage, 43% des sympathisants UMP sont favorables à un accord électoral national, c'est même pas local là, entre l'UMP et le FN. Comment freiner cette glissade qui s'accentue ? Glissade pour l'UMP. C'est très simple. Malheureusement, ça n'est pas le chemin que prennent les formations politiques en général, se tourner vers les Français. C'est eux qui sont prioritaires. Quand toutes les formations politiques se réunissaient la semaine dernière dans leurs conseils nationaux, peu importe le nom d'ailleurs, tout le monde parlait de soi, au lieu de parler de la France, au lieu de parler des Français. Et je crois que j'entends les débats, y compris dans ma famille politique, entre les uns qui voudraient telle stratégie, le Front National deviendrait l'ennemi, il faudrait tout faire par rapport à cet ennemi, d'autres considérant que le Front National impose un rythme et qu'il faut au contraire se mettre dans ce rythme et aller chercher les électeurs qui seraient partis. Moi, je pense qu'il faut tout simplement arrêter de se positionner par rapport à Marine Le Pen et regarder les Français. Mais ces Français, justement, les déçus du pouvoir exécutif en place, ils se tournent, on a l'impression qu'ils se tournent plus vers le Front National que vers l'UMP. Donc il y a quand même un vrai problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. Enfin, je pense que je ne suis pas en train de vous décrire un vrai problème. Vous voulez me parler de la loi Macron ? On va en parler. Pourquoi, à votre avis, je décide de la voter ? Vous êtes un des rares. Parce que je veux être sincère avec les Français. Ils en ont assez de voir des formations politiques qui, de manière presque pavlovienne, parce que c'est proposé par le camp d'en face, du coup on dit non, alors que sur le fond on est d'accord. Voilà. Je pense qu'il faut sortir. Les Français, vous savez, ils voudraient de la sincérité, ils veulent de la vérité, ils veulent de l'unité quand ça concerne leurs problèmes. Et quand on me parle parfois du MPS en disant « Regardez, finalement, si vous votez un projet qui vient du gouvernement de gauche, vous nourrissez l'UMPS. » Mais c'est tout le contraire. Quand même, c'est la question que j'allais vous poser. Si on a une lecture politique, je ne parle pas du fond de ce texte. Voilà, des députés, vous n'êtes pas le seul, des députés UMP vont joindre leur voix à des députés socialistes. Donc, vous savez, on fait UMPS, il y a un an, c'est QFD. Il y a un an, je votais, et j'étais seul à l'époque, député UMP à le faire, le pacte de responsabilité, le plan Valls. Et je ne le regrette pas, simplement parce qu'il était positif pour les entrepreneurs. Quand j'étais à la passation de pouvoir, il y a quelques jours, à la CGPME, entre l'ancien président, M. Roubaud, et le nouveau M. Asselin, les chefs d'entreprise qui étaient là, c'est vrai que j'ai été leur ministre, mais les chefs d'entreprise venaient vers moi en disant « Merci, vous vous occupez de nous, au lieu de vous occuper de vous ». C'est ça le sujet. Et quand je dis qu'il faut être sincère, bien sûr, vous savez, l'orateur de mon groupe, lui, il a toujours été contre le travail le dimanche. Il s'est battu contre moi-même, quand j'étais ministre, ou contre le gouvernement, quand on essayait d'avancer. Que lui vote contre, il est sincère. Mais que moi, je vote contre, ou qu'un certain nombre de gens qui considèrent que cette réforme va dans le bon sens, qu'elle est bonne pour les Français, même si elle ne va pas assez loin. Vous savez, j'ai déposé 95 amendements, et je regrette, j'en ai eu un ou deux qui ont été adoptés, mais je regrette que pour l'essentiel, il ne l'ait pas été, parce qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères sur la réduction. Mais il y a des gens qui, en tout cas, ne se sentent pas la liberté de l'être. Parce que la politique, c'est un cadre. Vous êtes de gauche, vous devez être contre les gens de droite. Vous êtes de droite, vous devez être contre les gens de gauche. Et regardez comme quand Nicolas Sarkozy était président de la République, vous rappeliez que j'étais porte-parole. À l'époque, tous les matins, la gauche critiquait tout ce que faisait le gouvernement, y compris dans les moments les plus durs, la crise de 2009, ou dans les moments d'ailleurs où le terrorisme frappait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a en réalité la même chose du côté de l'opposition. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre rôle, c'est d'être constructif. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy ?
Pardon. Mais où passe la ligne de fracture? Parce que vous parlez de droite-gauche. Où passe, d'après vous, la ligne de fracture politique actuellement? On peut se dire sur un texte Macron, des fois on dit il est social-démocrate, social-libéral, bon, des députés UMP vont le voter. Est-ce que, quand vous parlez de fracture droite-gauche, ce terme a encore un sens? Est-ce que ce n'est pas sur d'autres thématiques que se fait la séparation des Français? Je vais même plus loin, parce que moi j'ai annoncé, dès que j'ai lu le texte, que je le voterais. Et j'ai même annoncé que, même si aucun de mes amendements n'était accepté, je le voterais, parce que sur la plupart des sujets qui m'intéressent, il va plus loin que ce que nous-mêmes nous avions fait. Mais pourquoi aujourd'hui, et je réponds à votre question, je vais plus loin encore, et j'appelle tous les gens qui, sur le fond, pas les autres, sur le fond, considèrent que ce texte va dans le bon sens, comme je l'entends beaucoup, y compris au groupe UMP, à voter pour ou à s'abstenir. Parce que je n'ai pas envie qu'un certain nombre de mesures qui sont bonnes pour le pays, bonnes pour les acteurs économiques, et je pourrais vous les décrire si vous voulez, soient aujourd'hui prises en otage entre une gauche raisonnable, qui veut avancer dans le bon sens, et une gauche conservatrice, avec qui veut tout faire. Enfin, la gauche raisonnable, oui, comme vous dites. Mais regardez, la ligne de mais moi je préfère être. Mais moi elle a bougé, elle est en train de bouger. Mais bien sûr qu'elle bouge. Aujourd'hui, moi je préfère voter avec un certain nombre de députés de gauche raisonnables que, comme vont le faire un certain nombre de mes amis politiques, voter avec la gauche la plus conservatrice. Qui veut empêcher. Ce n'est pas ça. La ligne de l'UMP, Nicolas Sarkozy l'a rappelé, c'est de s'opposer au gouvernement. Est-ce que vous avez subi des pressions, justement, parce que vous votez la loi Macron? Il y a une règle qui est d'ailleurs heureuse dans ma formation politique et dans mon groupe politique. Elle s'appelle la liberté de vote. Et donc, moi, je suis parlementaire. Quand je prends mes décisions, je les prends ni en fonction de l'amitié que je peux avoir pour les uns ou pour les autres, ni en fonction de telle ou telle pression qu'il pourrait y avoir. Moi, non, mais je ne suis pas en train de dire ça, c'est vous qui le dites. Ah, vous l'avez dit, hein. Et certains parlementaires vous ont dit, toi, tu es libre, justement, non, mais non, j'aimerais faire comme toi. Et ben voilà, peut-être qu'eux en subissent des pressions. Je ne vous ai pas dit que moi, j'en avais subi. Et donc, je dis simplement que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que chacun, sur un sujet comme celui-là, avec, par exemple, une simplification de la justice des prud'hommes, avec un assouplissement du licenciement collectif, de la flexibilité, avec un assouplissement des règles sur le travail le dimanche, avec un très bon dispositif sur l'épargne salariale, qui a d'ailleurs été négocié avec en grande partie les organisations patronales, et avec un certain nombre, il y a 200 articles, je ne vais pas tous vous les dire, mais avec donc des dispositifs qui aujourd'hui intéressent nos compatriotes, chefs d'entreprise par exemple, ou salariés dans ces entreprises. Et croyez-moi, eux, ils en ont assez de voir les formations politiques leur parler de 2017, des primaires, de savoir comment on va appeler telle ou telle formation politique. Eux, ce qui les intéresse, c'est que leur parle de ce qu'ils vont pouvoir faire à la fin du mois. Est-ce qu'ils vont pouvoir payer leurs salariés? Est-ce que les 37% des Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois vont voir une amélioration pour eux? C'est ça qui intéresse les Français. Quand je vous dis se tourner vers les Français, au lieu de encore blablater sur est-ce qu'on fait des accords, pas des accords, et comment est-ce qu'on va exclure un tel, et quelles consignes on va donner dans un pays qui n'écoute même plus les consignes. ramènera à la politique. Mais bien sûr. On a compris. En un mot, combien de députés, un chiffre, combien de députés UMP voteront le loi Macron? 2, 3, 4? Je n'en sais strictement rien. Vous le verrez. On verra. Je souhaite, encore une fois, je vous l'ai dit, que le plus possible de parlementaires de ma famille politique, mais de l'opposition tout entière, on fera les comptes. Vote oui, s'abstiennent, en tout cas, quand ils considèrent que le texte va dans le bon sens. Merci Frédéric Lefebvre d'être venu.